Salut à tous, salut à tous les permas du sud. Voilà, c'est Stéphane du potager de Steph. La première vidéo que je fais pour faire un test avec vous en live. Je voulais vous parler un petit peu des travaux à faire en ce moment au potager. Donc la plupart d'entre vous qui êtes sur le groupe, vous êtes des stagiaires qui sont déjà passés en cours. Je vous remercie beaucoup et pour ceux qui ne sont pas venus, à très bientôt, n'hésitez pas à venir. Mais c'est pas grave, je veux quand même vous donner toutes les infos de ce que je fais moi. Donc ça ne veut pas dire que c'est forcément l'idéal où tout le monde fait un peu comme il veut. Moi j'ai mes manières de faire et mes saisons. Là en ce moment je suis en train de faire des tests sur des nouvelles cultures. En tout cas pour les cultures du moment, je voulais prendre le temps pour vous en parler un petit peu. Donc là on est en fin d'été, début bientôt d'automne. Donc on est entre deux périodes, on va encore attendre avant d'arriver à l'automne. Mais malgré tout on peut préparer l'automne. Donc on va pouvoir bientôt commencer à enlever les premières planches de tomates. Ensuite on va, donc bien sûr les tomates on les arrache pas, surtout on laisse les racines dans le sol. On va couper le pied, on coupe la tige en petits bouts et on la laisse sur le sol. Ce qui va faire de l'azote pour votre sol, pour ceux qui ont bien compris la couche azotée qu'on met sur la surface du sol pour nourrir les plantes. Et ensuite on laisse donc les racines dans le sol et on viendra replanter à côté ou par-dessus d'autres plantes. Donc ça c'était pour le côté plant de tomates, aubergines et poivrons. Ensuite vous allez avoir également la fin des cultures des haricots verts. Donc tout ce qui est fin d'haricots verts, vous pouvez tout arracher, couper en petits bouts, laisser au sol. Il y a un apport d'azote important et vous pouvez donc mettre toutes les cultures derrière. Ça c'était pour le côté culture principale au potager. Ensuite, donc à partir de maintenant, nous allons pouvoir relancer toutes les cultures de salade pour ceux qui ont arrêté les salades cet été. Donc toutes les laitues, toutes les frisées et le reste des salades également. On prend des salades variétés d'automne ou d'hiver. Ensuite, vous allez pouvoir également mettre les épinards d'ici la fin du mois. Donc, ne vous précipitez pas. Tout ce qui est épinards, vous pouvez attendre encore au moins 15 jours, 3 semaines avant de les planter. Mais vous pouvez vous préparer, acheter les graines. La mâche, c'est pareil. Attendez encore 10 à 15 jours. Mais tout ce qui est laitue, il n'y a pas de souci. Vous pouvez démarrer et commencer à planter. Ensuite, vous pouvez commencer d'ici à peu près 4 à 5 jours. Vous allez pouvoir voir derrière moi également. Moi, j'ai un peu avancé, c'est vrai, mais j'ai pris un risque. Vous pouvez commencer à planter les premiers choux. Attention, tous les choux, vous pouvez les planter dès maintenant, sauf les brocolis. De mémoire, les brocolis, c'est au printemps et surtout pas des choux de fin de saison. Vous allez avoir des choux que vous allez pouvoir garder sur tout l'hiver et qui vont passer le mois de décembre et qui seront prêts pour le printemps. Il y a d'autres choux comme les choux frisés, les choux cales qui sont là juste derrière moi. Vous voyez les petits choux cales qu'on va voir. Eux, les choux cales et les choux frisés, on va pouvoir en manger avant le mois de décembre, il n'y a aucun souci. Et tout le reste des choux, ça va dépendre de la fin de saison. Vous savez que nous ici dans la région, souvent il fait assez chaud tard et les premières gelées arrivent tard et ça nous arrive souvent au mois de décembre de pouvoir avoir encore chaud en mois de décembre et pouvoir des fois certaines journées être torse nu en décembre. Donc vous allez des fois, si on a ce beau temps là, pouvoir récolter des choux en novembre, en décembre sans problème. Ceux qui ne franchiront pas novembre et décembre, ils ne vont pas mourir, ils vont se mettre en arrêt végétatif. Et vous pourrez les récolter au mois de septembre à condition de les avoir protégés avec des voiles d'hivernage. Donc ça c'était la culture chou. Les choux en ce moment vous pouvez tous y aller. Choux fleurs, choux verts, choux chinois. Alors choux chinois c'est le dernier moment, il faut y aller. Il n'y a pas de souci. Attention les choux chinois, les limaces raffolent les choux chinois. Donc en mettre toujours 2 ou 3 pieds de plus de manière à prendre en compte les limaces qui vont venir les manger. Par contre, l'avantage du chou chinois, c'est qu'il a un développement très rapide au niveau de la croissance. Alors, tout ce qui est chou, ça aime les sols quand même qui soient bien nourris, pas trop trempés, mais où il y a de l'humidité. Donc, si vous avez des journées chaudes, il faudra arroser. Par contre, comme en ce moment où il y a eu une grosse rincée dans le sud de la France, dans les Bouches-du-Rhône, il faudra surtout bien les arroser les jours où il fait chaud et quand il pleut, ne pas les arroser de trop en excès. Par contre, si vous avez du fumier ou si vous avez mis un humus depuis
plus de 2 ou 3 ans, il n'y a pas de problème. Vous n'avez pas besoin de faire d'amendement ou de compost, apporter un compost ou un fumier donc en plus. Par contre, si vous n'avez rien apporté et que la planche sur laquelle vous allez mettre vos choux a eu du mal cet été à faire pousser vos tomates ou vos céleris ou autres, là vous allez faire un apport dès maintenant en fumier par-dessus le sol avec également, si vous voulez, un petit apport en azote. Donc pour ceux qui sont venus en stage, l'azote, moi je l'utilise de deux manières. De l'urine diluée à 10% dans un arrosoir. Donc vous les diluez à 10% et il faut savoir que 10 litres de ce mélange à 10%, donc 10 litres de mélange à 10% d'urine, ça vous permet de faire 1 mètre carré. Et l'avantage, c'est que cet engrais-là qui est liquide, au bout de 15 jours, il est directement biodisponible pour les plantes. Donc pour les choux. Donc si vous avez une mauvaise planche qui a mal donné cet été, vous faites un apport d'urine diluée à 10%, donc 9 litres d'eau, 1 litre d'urine pour 1 mètre carré et vous faites ça sur toute votre planche. Vous allez mettre vos choux et vos choux vont adorer avoir cet azote disponible. Ensuite, vous pouvez mettre par-dessus du coup un compost ou un fumier qui lui va mettre du temps à se diffuser une fois que votre azote amené par l'urine aura été digéré. Donc vous pouvez mettre les deux. La couche maximum de fumier à mettre, c'est entre 3 et 5 cm maximum, sinon vous allez tout brûler. Une fois que vous avez fait cet apport là, vous ne touchez plus à rien, vous vous occupez plus que de l'arrosage. Et moi, ce que je vous conseille, ma petite astuce à moi, autour des choux, on peut mettre des navets, on peut mettre des betteraves ou carrément, moi je mets mes salades, là en ce moment j'ai mis mes salades. Voilà. Ensuite, sur les autres plantations d'hiver, si vous avez des variétés d'hiver, vous pouvez mettre des poireaux que vous achetez déjà en jeunes plants. En jardinerie, ça peut se trouver. Pour les semis, c'est un petit peu tard. Par contre, les jeunes plants, si vous avez en diamètre petit doigt, crayon ou plus fin, il n'y a pas de problème. Vous pouvez en mettre maintenant, mais il faut que ce soit des variétés ou hâtives, ou sinon qui résistent à l'hiver. Ils vont passer l'hiver, ils seront disponibles au printemps. Par contre, si c'est des variétés hâtives, vous pourrez en récolter dès novembre et décembre. Le poireau, c'est une culture que vous pouvez mettre après n'importe quoi. C'est comme la pomme de terre, c'est une culture de fin de plantation. Donc vous pouvez le mettre après toutes les cultures qui existent au potager, il n'y a aucun problème. Il fait partie de la famille des légumes à racines, mais qui se rapproche des légumes qui épuisent le sol comme la patate. Donc vous pouvez venir mettre vos poireaux après des tomates, après des choux, après des navets, après des betteraves, après tout ce que vous avez pu mettre, après des blettes, etc. Il n'y a aucun problème. C'est le moment et en ce moment il pousse super bien puisqu'on a un super climat idéal avec un petit peu d'humidité pour tout ce qui est choux et poireaux. Attention, il est possible qu'il y ait une vague de réchauffement dans les jours à venir et donc dans ce cas-là il faudra de nouveau les protéger ou bien les arroser. Que vous dire d'autre sur le potager en ce moment? Ah oui, en ce moment vous pouvez commencer à préparer vos planches pour cet hiver. Donc vous commencez à faire un petit peu de nettoyage à droite à gauche, récoltez vos dernières graines de tomates, de basilic. C'est le moment de récolter les graines de basilic. Tous les basilics ont les dernières fleurs. Les graines de... Alors non, vous avez déjà dû récolter les graines de ciboulette. Sinon, si vous ne récoltez pas vous-même vos propres graines, vous pouvez en acheter chez des semenciers de graines paysannes de préférence. Voilà, donc c'était ma petite intervention de ce soir au potager, la première. J'espère que ça va le faire, vous me ferez vos retours, savoir si ça vous a plu, si j'ai parlé trop vite, si vous ne m'avez pas entendu, si c'est mal cadré. Bon voilà, en tout cas c'était sympa, c'était pour vous faire plaisir à tous et pour guider ceux qui se demandaient quoi faire. Voilà, merci à tous, bye bye et à très bientôt. Bonne soirée, bon week-end, au revoir.